Combien de temps ça prend pour être ceinture noire? Combien de temps ça prend pour terminer le jujutsu? Combien de temps ça prend pour être le meilleur au monde? Ici, Abba. Bonjour à tous, ici Abba. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de combien de temps ça prend pour être ceinture noire. Ceinture noire, c'est en jiu-jitsu brésilien, il y a une fédération, la Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien, IBJJF. Eux, ils ont un standard à combien de temps ça doit prendre pour avoir certaines ceintures. Ici, on va parler juste des ceintures quand on est adulte. Quand on est enfant, on ne peut pas avoir une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Selon l'IBJJF, pas toutes les organisations sont les mêmes, mais selon l'IBJJF, l'organisation internationale, ils disent qu'on ne peut pas avoir une ceinture noire quand on est enfant. Tout ce qu'on peut avoir, c'est la ceinture bleue. On peut être ceinture bleue quand on est enfant. Et ensuite, on peut escalader les échelons assez vite selon notre expérience. Ici, je vais vous parler des ceintures pour les adultes. Si quelqu'un commence et qu'il a 20 ans, combien de temps ça va lui prendre pour avoir la ceinture noire? Ok. Ça prend à peu près 10-12 ans. 10 à 12 ans. Ou 8 ans. Je vais vous expliquer, je vais vous détailler le calcul. Il y a 4 ou 5. Il y a la ceinture blanche. C'est là qu'on commence. Tout le monde commence en ceinture blanche. Quand vous commencez, vous êtes ceinture blanche. Il y a la ceinture bleue. Ensuite, il y a la ceinture mauve. Puis, il y a la ceinture, il y a la ceinture violette. Puis, il y a la ceinture marron. Et ensuite, la ceinture noire. 5 ceintures. Blanche, bleue, violette, marron, noir. Il y a 5 ceintures en jiu-jitsu brésilien. Et pour partir de la ceinture blanche à la ceinture bleue, ils disent qu'il faut attendre, selon l'IBJJF, il faut à peu près 1 à 2 ans. Si on t'entraîne 3 fois par semaine, pendant 1 à 2 ans, on aura notre ceinture. On peut avoir la ceinture bleue selon l'IBJJF. Bien sûr, chaque club est différent et donne les ceintures de façon différente. Chaque club ne va pas donner les ceintures de la même façon. Certains clubs vont dire, OK, nous on donne la ceinture bleue si tu arrives à aller en compétition, à gagner des tournois en ceinture blanche. Donc, on va te donner la ceinture bleue. Il y a des clubs où ils disent, OK, si tu arrives à battre des ceintures bleues, on te donne la ceinture bleue. Il y a d'autres clubs qui disent, bah, si tu viens tant de fois par semaine, pendant tant de moments, pendant tant de temps, on va te le donner la ceinture bleue. Chacun a ses critères. Dans d'autres écoles, ils disent même de ne pas se préoccuper tant des ceintures. Dès que le coach va sentir que tu le mérites, ils vont te le donner. C'est selon chaque école. Selon chaque école. Les écoles sont différentes. Vous pouvez vous retrouver dans une école où ils disent ben, il faut gagner des compétitions. Vous pouvez vous retrouver dans une autre école où ils disent ben, quand je le saurai, je te le dirai. Ou vous pouvez vous retrouver dans une autre école où ils disent ben, si tu participes à 3 cours par semaine pendant 2 années, on te le donne. Différentes situations se présentent. Et pour passer de la ceinture blanche à la ceinture bleue, comme j'ai dit, c'est à peu près 2 ans selon l'IBJJF. Bleu à violette, à peu près 2 ans aussi. 2 à 3 ans à peu près. Violette à marron, à peu près le même temps. 1 à 2 ans. 1 à 2 ans. Marron à noir, 1 à 2 ans aussi. Donc si on prend la parenthèse haute, la limite haute, on va dire pour aller de blanc à bleu, 2 ans. Bleu à violette, 3 ans. Donc ça fait 5. Violette à marron, 3 ans, donc ça fait 8. Marron à noir, 2 ans, ça fait 10. Donc, 10 ans à peu près. 10 ans à peu près si on s'entraîne régulièrement. Si on s'entraîne régulièrement, c'est ça le problème. On ne peut pas juste... à- on a la ceinture blanche et on ne fait rien, on attend 10 ans pour recevoir la ceinture noire. C'est pas du tout comme ça. Si on s'entraîne régulièrement, il y a, selon l'IBJF, c'est 3 fois par semaine. Si on s'entraîne 3 fois par semaine, ce temps-là, c'est le temps que ça va nous prendre à peu près.
Il y a des gens qui vont avoir leur ceinture bleue très rapidement, par exemple 4 mois ou 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y a des gens qui vont prendre ça pour avoir la ceinture bleue. D'autres pour avoir, euh, comment on dit ça déjà? D'autres, c'est pour avoir la ceinture. Je disais que si on s'entraîne 3 fois par semaine, en une année, si on s'entraîne 3 fois par semaine, il faut à peu près 380 heures pour passer de la ceinture blanche à la ceinture bleue. 380 heures d'entraînement, réparties selon comme vous voulez. Si vous vous entraînez plus souvent, ça va être plus court. Si vous vous entraînez moins souvent, ça va être plus long. C'est pourquoi certaines personnes qui sont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ceinture blanche, parce qu'ils n'y vont pas régulièrement. Ils ne s'entraînent pas assidûment. Beaucoup de coachs font attention à ça. Qui s'entraînent assidûment, qui s'entraînent régulièrement, qui s'entraînent beaucoup, qui s'entraînent peu. Si vous vous entraînez, le plus important, c'est la régularité. Même si c'est 1 fois par semaine, c'est bon. Il y a des gens qui s'entraînent 1 fois par semaine. Et au bout de 2 ans, ils ont la ceinture bleue. Parce que le temps, ça s'accumule. 52 semaines, ça va faire, on va dire, chaque cours fait 1 heure par exemple. En un an, ça va faire 52 heures que tu as fait. Comparé à quelqu'un qui a 0 heure, tu es monstrueux. Donc, c'est ça à peu près 10 ans. Si on prend la moyenne basse maintenant, comment avoir une ceinture noire? Selon l'IBJJF, c'est, on va dire, 1 an pour la ceinture bleue. Pour avoir la ceinture violette, 2 ans. Mauve et ceinture marron, 2 ans. Ceinture marron, 1 an. Ceinture noire, 1 an. Donc, ça peut prendre à peu près 4 ans si vous êtes vraiment très fort. BJ Penn, par exemple, a eu sa ceinture noire en 4 ans. BJ Penn, c'est un combattant de MMA qui a combattu pour plein d'organisations, dont l'UFC. Il a été un des rivaux de Georges Saint-Pierre. Ils ont même fait 2 combats ensemble. BJ Penn, il a été ceinture noire champion du monde en jiu-jitsu brésilien. Donc, le fait qu'il soit fort n'est pas à remettre en doute parce il a été champion du monde alors qu'il était chez les ceintures noires. Ça veut dire chez les requins. BJ Penn. 4 ans, c'est à peu près le plus rapide que vous pouvez être. Ceinture noire. 4 ans, si vous êtes vraiment très fort, toujours à l'entraînement. En 4 ans, selon l'IBJJF, vous pouvez prétendre à la ceinture noire. Pour le reste, le commun des mortels comme moi ou vous, on va peut-être prendre un peu plus de temps pour l'avoir. C'est tout pour aujourd'hui. C'est Abba. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux ou commenter cette vidéo pour des questions que vous voulez que je réponde.